Hi fans de manga et de comics, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, on va parler de Overlord. Et je vais juste vous dire un truc générique. Déjà, nous allons commencer à parler de l'histoire. En fait, c'est dans un jeu vidéo, déjà de base. Et en fait, ce sont des personnes d'une guilde. Et cette guilde était à peu près, si on pouvait dire ça, la meilleure guilde de toute l'histoire de l'humanité. On peut dire ça à peu près, de ce jeu en tout cas. Et pour le dernier jour du serveur, en fait, ils se sont tous rejoints. En tout cas, il restait qu'une seule personne, Heinz Allgone. Et justement, Heinz Allgone, il a attendu la fin du serveur. Avant, il a juste fait quelques modifications. De rien de plus. Genre, ils avaient genre dans leur guilde, ils avaient genre toutes une genre de protection, si je puis dire. Et chaque créateur ont créé un personnage genre qui est à leur service, si je puis dire ça. Et au moment de la fermeture du serveur, il n'y a pas eu de fermeture du serveur. En fait, techniquement, le serveur a été fermé, mais ils se sont retrouvés dans un autre monde. Et cet autre monde, est particulier. C'est comme un monde normal, mais avec de la magie. C'est comme un jeu vidéo, mais sauf que c'est pas le jeu vidéo auquel joue Hanzo Cole. Mais il possède toujours ses pouvoirs magiques qui rendent de lui un personnage cheaté. Mais il y a aussi d'autres personnages du jeu qui sont entrés dans ce monde aussi. Et il doit aussi découvrir. Et son but, c'est de découvrir qui sont ces personnes. Il existe les aventuriers. Les aventuriers sont une genre de classe, si je peux dire, de personnes. Ce sont un peu les personnes comme Isengol dans son jeu. Des joueurs, en fait, et non des PNJ, si je peux dire ça. Et il a décidé genre de s'infiltrer entre guillemets en tant qu'aventurier au tout début pour voir à peu près le monde, ce nouveau monde auquel il l'entoure sous le nom de Momon. Alors pour l'instant il n'y a que trois saisons de 25 épisodes. Saison 1, c'est vraiment une introduction, c'est surtout les autres saisons qui sont intéressantes. Alors maintenant, on va parler de mes avis personnels sur ce manga. L'histoire est plutôt basique, simple, mais wow, c'est comme si j'étais en train de chanter du Ursolan. C'est incroyable. Mais comme je dis, chaque créateur a créé le PNJ qui sont à leur service de tous. Et le problème, c'est que sans... Là, c'est un peu parti spoil. Alors, je suis désolée pour vous. Mais de toute façon, je vous mettrai genre en bas à quel moment le spoil s'arrête. En fait, une des servantes va être manipulée par quelqu'un qui a normalement, qui vient aussi du même monde que Isengol. Normalement, ça c'est ce qui se passe à la fin de la saison 1. Bon, maintenant il n'y a plus de spoil. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps les spoils. Mais je vous indiquerai à quel moment ça commence les spoils. Et mon avis personnel maintenant,
j'aime beaucoup les personnages. Chaque personnage, même les PNJ, ont du caractère. Ils ont une personnalité propre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Comme il y en a un, il est sage. L'autre, il y a des jumeaux, genre... il y a un garçon qui est habillé comme une fille. Et une fille qui est habillée comme un garçon. Et chaque personnage, chaque même PNJ sont particuliers. Et je vous conseille beaucoup de regarder Overlord. Pour trouver Overlord, je vous conseille ADN, comme pour Boruto et comme My Hero Academia. En parlant de My Hero Academia, si vous voulez que je fasse des reviews My Hero Academia ou Boruto, je serai toujours là. Parce que ces mangas, ils sont vraiment accrocheurs comme Inazuma Eleven Ares. Et ça me ferait très plaisir de faire des reviews dessus. Bien sûr, je ferai les reviews le jour même, ou soit j'aurai un petit retard, mais de quelques jours. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.